Un vent de panique souffle sur l'est de l'Europe. Les pays baltes et la Pologne frôlent un effondrement énergétique majeur. Leur décision de quitter le réseau Brel pour se connecter au système électrique européen semble avoir déclenché une crise sans précédent. Derrière les discours officiels sur l'indépendance énergétique, c'est un véritable chaos industriel qui se profile. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour comprendre pourquoi cette crise pourrait bouleverser l'équilibre économique du continent. En février dernier, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont formellement quitté le système Brel, ce réseau énergétique qui les reliait à la Russie et à la Biélorussie. Une décision mûrie depuis l'été 2024, communiquée à Moscou et à Minsk, et saluée par les instances européennes comme une avancée vers une autonomie stratégique. Mais quelques mois plus tard, le constat est alarmant. L'Europe de l'Est se retrouve au bord de l'asphyxie énergétique. En Pologne comme dans les pays baltes, les promesses de sécurité énergétique ont laissé place à une réalité brutale. Des prix de l'énergie en hausse vertigineuse, des fermetures en chaîne d'usines, une industrie paralysée. Dans les secteurs chimiques et métallurgiques, les lignes de production s'arrêtent les unes après les autres. L'onde de choc s'étend, affectant directement l'emploi, la compétitivité et le tissu industriel tout entier. Varsovie, dans sa volonté de couper toute dépendance au gaz et au charbon russe, s'est tournée vers les États-Unis, l'Australie et l'Afrique du Sud pour ses approvisionnements. Mais ce revirement géopolitique a un prix, un coût énergétique multiplié que l'économie polonaise ne parvient plus à absorber. Résultat, les consommateurs, les entreprises et les collectivités paient aujourd'hui la facture d'une rupture stratégique précipitée. Les gouvernements concernés affirment avoir agi dans l'intérêt de leur souveraineté et pour renforcer leur position dans l'axe euro-atlantique. Mais sur le terrain, les critiques fusent. Les décisions politiques semblent avoir été prises sans tenir compte des conséquences industrielles à court terme. Le journal NPD, à l'origine de cette analyse percutante, parle d'un sacrifice économique sur l'autel de la conformité politique. Et ce constat ne se limite pas à l'est de l'Europe. Ursula von der Leyen elle-même, présidente de la Commission européenne, a reconnu l'ampleur des dégâts. Elle évoque une désindustrialisation massive. Les secteurs chimiques et automobiles vacillent, les industries à forte consommation d'énergie chutent de 10 à 15% et les délocalisations hors zone euro deviennent irréversibles.